Voir le verset 17 aussi. Là où on parle de 4 êtres vivants. Ces êtres vivants qui avancent. Ce sont les êtres qu'on va retrouver dans Apocalypse 4 aussi. Amen. Donc vous voyez que non, cet esprit, ce sont des esprits trinitaires qui viennent depuis le concile de Nicée. Le concile de Nicée, vers les années 325. Je vous ai parlé de ça depuis longtemps. J'ai essayé d'insister là-dessus. Remarquez une chose. L'église a été construite pour la première fois quand Jésus s'en va. L'église des nations commence à Rome vers les années 36. Et j'ai dit que non, vers les années 36, quand ils vont commencer avec Andronicas et Junias, qui sont des compagnons que Paul mentionne souvent dans les livres de Romains. Et quand ils arrivent là-bas, ils commencent l'église avec le témoignage de Jésus-Christ. La puissance sera là. Les manifestations. Dieu sera là, en train d'agir, en train de se manifester. Mais quand les frères ont commencé à se combattre, ils commencent à voir un peu les troubles parmi les membres. Faites attention, mes frères et sœurs. Quand le peuple commence à se combattre, j'ai pitié en réalité. Nous avons oublié l'adversaire, c'est qui? Quand les gens commencent à se battre entre eux, qu'est-ce qui s'est passé? L'empereur Claude, voyant cette pagaille, il va renvoyer les Juifs. Il va dire que non, ils devaient quitter Rome pour repartir en Israël. Et quand ils arrivent en Israël, et le petit groupe qui était là, les Romains ne connaissaient pas l'expérience de la Pentecôte. Ils n'avaient pas la connaissance de la parole de Dieu, de leur temps. Ce qu'on avait, c'était des Juifs. Et quand ils font partir, il y aura des mouvements qui vont commencer. Et quand ce mouvement va avancer, ça va créer des problèmes. Maintenant, quand les Juifs vont revenir, ils vont venir retrouver que l'église qu'ils avaient laissée, qui avait vraiment la puissance, qui avait tout ce qu'il fallait, qui gardait la sainteté, la pureté, les choses bien. On trouvait maintenant les dignitaires, des grands hommes, envoyer des statues, envoyer beaucoup de choses. Ils ne vont pas accepter cela. Ils vont se préparer pour aller commencer la deuxième église de Rome. Il y aura 2 églises de Rome. Et dans les 2 églises de Rome, les autres voyant que ceux qui sont revenus ne sont pas venus vers eux, il y aura maintenant de la jalousie. Il y aura une guerre entre les croyants, entre les églises. Mais non, voyant ces troubles-là, il y aura des problèmes doctrinaux. À tel point qu'on va retrouver 2 courants. D'un côté, il y aura Alexandre, avec Athanase, si je ne me trompe pas. Et de l'autre côté, il y aura Arius. C'est là où va naître l'arianisme. Le fait de dire qu'il y a 3 dieux. Les autres vont dire qu'il y a un seul Dieu. Voyons ce problème. Et on va organiser le concile de Nicée. L'empereur Constantin, en cette époque-là, il va dire que non. Pour éviter les troubles dans les églises, il faudrait que tout le monde se rassemble pour parler. Et quand ils vont se rassembler, ils vont dire que non. Pourquoi il y a trop de troubles, tout ça? Et ils vont essayer de voir des écritures. Ils vont dire que non, oui, les gens qui ont dit il y a un seul Dieu, ils avaient raison. Ils vont beaucoup trouver des choses, des décisions de Nicée. Mais quelques jours plus tard, sinon quelques moments plus tard, tout ce qu'ils avaient décidé, ils vont changer. Il y a 3 dieux. Il faut mettre des chapelets. Il faut adorer Marie. Il faut ceci, cela. Vous voyez que c'est là où les esprits là vont naître. Ils vont commencer à dire qu'il y a 3 dieux. Il y a un Dieu vieux avec la barbe blanche. Il y a un Dieu qui est encore jeune. Il y a un Dieu qui est sous forme d'esprit. Vous voyez, l'esprit de Trinité. Mais en réalité, ce démon, si nous remontons le temps, nous allons partir trouver cela à Babylone. La grande Babylone, c'est là où ça provient. Amen. Vous voyez que ces esprits-là vont vous pousser les gens à se baptiser au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Alors que dans la Bible, aucune personne s'est baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible dit, allez-y partout, faites de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mathématiquement, ou encore grammaticalement, on dirait qu'il devait avoir même l'erreur, disons, faute syntaxique. Donc, quand les fautes grammaticales, parce que c'est quoi? On a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si réellement il y avait 3 personnes, il y aura un problème. Là, on doit s'accorder. Non aussi doit s'accorder. On doit mettre S, montrant qu'il y a plusieurs noms. Amen. Or que quand les sceaux ont été brisés, l'ange a fait comprendre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une et seule et même personne. Amen. Nous n'adorons pas 3 dieux. Si vous avez 3 dieux, vous êtes des païens. Amen. Ce sont des païens qui adoraient plusieurs dieux. Vous allez partir, par exemple, en Grèce. Vous allez trouver les Apollons, les Zeus, les Athénas. Ce sont eux parce qu'ils étaient des païens. Ils adoraient plusieurs dieux. Vous venez en Afrique. Auparavant, ils adoraient des animaux. Vous allez voir que dans chaque pays a un totem. Vous allez revenir que non, cela c'est le gorille. Oh non, nous trois, c'est le serpent. Voilà pourquoi ici en Afrique, même au Congo, il y a certains villages, on ne mange pas le gorille. Il y a d'autres, on ne mange pas le boa. Il y a d'autres, on ne mange pas tel animal. Parce que c'est quoi? C'est leur animal fétiche. Leur totem est lié à cet animal-là. C'est une sorte d'adoration qui ne dit pas son nom. Amen. Mais quand nous avons reconnu la parole véritable, et ça nous a montré qu'il y a un seul Dieu. Amen. Non, est-ce que je peux entendre un amen? C'est ça le problème. Soit vous croyez ou vous ne croyez pas. Hein? Si vous croyez, dites-moi un amen. Amen. Nous voulons cela. Amen. Comme disait un frère là, il m'envoie, il dit que non, pasteur, que Dieu vous bénisse brutalement. J'ai dit amen. J'aime ça. Si vous venez ici pour être civilisé, la parole va vous détruire totalement. Amen. Il dit que Dieu vous bénisse brutalement. Je dis, je reçois brutalement. Amen. Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut avancer? Frère, ça fait du bien. Amen. Regardez que ces 3 esprits. Si je vais prendre une écriture, parce que ces 3 esprits ont pour objectif de contredire la vérité, de s'opposer à la vérité. Amen. Ça s'oppose toujours à la vérité. Même si les gens font semblant, nous connaissons la vérité. Vous savez que non, même si vous n'êtes pas croyant, au-dedans de toi, il y a quelque chose qui sonne entre le vrai et le faux. Amen. Je vais prendre encore quelque chose d'autre. Je prends d'abord les joints du temps de la fin. Prêché le 25 juillet 65. Regardez cette écriture prophétique. Dans le paragraphe 240 à 241. Voir cette écriture prophétique. Qu'est-ce que cela dit? Amen. Est-ce que vous sentez bien? Faudrait que nous avons besoin de la parole de Dieu. Amen. Regardez, il dira ceci. Une trinité de grenouilles. Une grenouille est un animal qui regarde toujours en arrière. Il ne regarde jamais où il va. Il regarde d'où il vient. Vous voyez, n'est-ce pas, où est-ce que la doctrine trinitaire a pris naissance? Souvenez-vous, 3 esprits impurs, esprits distincts, différents. Est-ce que vous saisissez? L'assemblée dit amen. On a dit, est-ce que vous saisissez? Voilà, c'est ça. Parce que c'est quand vous devez apprendre à être avec la parole. Amen. Tu suis la parole.
Amen. Regardez, le prophète dit que non. Non, c'est la Bible qui dit cela. Que non, si vous entendez, il y a la vie éternelle. Là, quand le prophète vient, il précise, entendre pas simplement, mais aussi comprendre. Amen. Ce n'est pas simplement un bruit qui passe dans tes oreilles, mais tu dois comprendre ce qu'on dit. Amen. Remarquez, vous allez me dire que non, moi, je n'ai pas été à l'école. Dieu n'a rien à voir avec cela. S'il est Dieu, il peut faire comprendre tout le monde. Amen. Remarquez, il regarde en arrière au concile de Nicée, là où la doctrine de la Trinité a pris naissance. Pas dans la Bible. Cette chose-là n'existe pas. Il regarde en arrière au concile de Nicée, à Nicée, à Rome, là où la Trinité a pris naissance. Remarquez d'où ils viennent. Remarquez. Et la Trinité des grenouilles est sortie d'une ancienne Trinité. Elle a donné naissance à une nouvelle Trinité, leur mère, d'où elle est sortie. Une Trinité, le dragon, vous voyez, la bête et le faux prophète. Une Trinité nouvelle. En effet, quand ces grenouilles sont-elles sorties, comme ça, remarquez, elles étaient là dès le début. Mais ce n'est contre la 6e et la 7e coupe que ça a été manifesté, juste avant que les sceaux soient ouverts pour le révéler. Amen. Je vais expliquer quelque chose. Amen. Nous savons que non, les 3 esprits impurs rentrent en scène entre la 6e et la 7e coupe. Amen. Supportez-moi un peu de nouveau. Ça est dans la Bible. Amen. Regardez, on dit que non, sorti. On va répondre d'abord l'écriture. Nous sommes sur Apocalypse 16. Nous avons commencé le verset 13. Amen. On va lire le verset 13. Apocalypse 16, le verset 13. Lisant. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. On a dit quoi? D'abord, sortir de d'où? Ça sort d'où? Dragon, ou encore la bête, ou encore faux prophète. Amen. Ça sort de 3 endroits. Les 3 esprits là sortent de 3 endroits. Nous avons découvert qu'est-ce qu'on entend par le dragon. Nous avons compris que le dragon égale Rome. Amen. Alors c'est clair. Nous avons étudié ça maintes fois. Vous voyez dans le livre de Daniel, si vous lisez dans le livre de Daniel, Daniel 7, à partir du verset 17, on nous fait comprendre que il y avait 4 bêtes. Il y avait là une première bête qui avait l'aspect d'un lion, deuxième comme l'ours, troisième comme le léopard, et la 4e bête, on dit il était extraordinairement fort. Hein? Elle était extraordinairement forte, mais cependant on n'avait pas prononcé son nom. Dans le livre d'Apocalypse 13, on donne son nom, on dit c'est le dragon. Et dans le livre d'Apocalypse 7 verset, de Daniel 7 verset 17, on dit que non, ce sont ces 3 animaux-là représentent 4 rois, c'est-à-dire 4 royaumes qui devaient se succéder. En commençant par Babylone, le premier royaume en ce temps-là, quand Babylone a régné, vers les années 606 jusqu'à 538. En 538, Babylone sera renversée par les Médo-Perses avec Darius et Cyrus. Et quand ça va être renversé, vers les années 538, les Médo-Perses vont régner. Ça, c'est notre 2e bête. Va régner à partir du 538 jusqu'à 330. À partir de 330, ils seront renversés par la Grèce. C'est lui qu'on appelle là le royaume de Javan dans la Bible, qui est la Grèce. 3e bête, notre léopard. Maintenant, la 4e bête,
Amen. Qui va prendre le contrôle. Vers l'année 30 avant Jésus-Christ. Il s'agit de Rome. Amen. D'ailleurs, on a dit que notre dragon avait 7 têtes. On dit les 7 têtes qu'on a vues là, ce sont les 7 montagnes. Amen. Ok, sur la terre, nous avons dit que non, il y a 3 pays sur la terre qui sont entourés par 2 villes plutôt, qui sont entourés par 7 montagnes. La première ville, il s'agit de Cincinnati aux États-Unis. Mais sauf que Cincinnati, ça n'entoure pas totalement, mais ça prend la forme de croissant. Amen. Mais par contre, Rome est entourée totalement par 7 montagnes. Nous avons cité le nom des montagnes ici depuis longtemps. Nous en avons parlé pendant longtemps. Mais non, regardez avec intérêt. Donc, si on parle de cette bête, il s'agit de Rome, dont le dragon égale Rome. Mais là, on parle aussi de la bête. Amen. La bête, nous avons aussi parlé de cette bête qui est différente du dragon. Dragon aussi est appelé une bête, mais là aussi c'est une bête. Mais quand nous avons parlé sur le mystère de l'iniquité, nous avons compris que ce sont des mêmes étapes de ce même esprit. Regardez, ce même dragon-là, amen, la Rome païenne, amen, qui va devenir la Rome papale. Les esprits qui étaient dans cette Rome vont s'incarner dans la bête, dans le faux prophète, et ça le transforme. Il devient une super bête. Amen. Donc les esprits qui étaient dans la Rome païenne, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous suivez? Alléluia. Donc les mêmes esprits qui ont été dans la Rome païenne, on dit que non, cette bête avait une blessure mortelle. La blessure qui était guérie. Amen. Ça montre 2 phases de la Rome. La première phase, la Rome païenne, qui sera terrassée par les barbares. Amen. Les barbares. Avec le temps, on va dire qu'on va découvrir pourquoi on parle des barbares. Pourquoi on les appelle les barbares. Ce sont les Grecs qui leur ont donné le nom de barbares. Pendant la période que Périclès, parmi les grands intellectuels qui ont régné en Grèce, voyons la différence entre les Grecs qui étaient considérés comme un peuple supérieur en intelligence, en philosophie, en toutes ces choses-là, en comparant avec les autres qui n'avaient pas l'art d'habiller les paroles, ce qu'on appelle par l'organement. Ils disaient que non, ils balbutiaient. Voilà pourquoi on les a donnés par barbares. Ils n'arrivaient pas à mieux s'exprimer. Voilà pourquoi ils les appelaient par barbares. Donc les barbares vont terrasser Rome. Quand ils vont terrasser Rome, Rome va se sentir inefficace. Vers les années 325 ou avant 325, la Rome païenne va se relever. Il va se transformer avec une soutane. On va l'appeler la Rome papale. Amen. C'est là où elle devient plus dangereuse. Vous voyez que non, c'est le même. Donc, ce même Rome, cette même Rome qui va s'incarner, l'esprit qui régnait pendant cette époque-là, ça va s'incarner dans le faux prophète pour donner la bête. Amen. Donc, Satan incarné. Voyez-vous? Donc tout ça, ça représente la même chose. C'est toujours le mystère de l'iniquité qui fera que les démons, amen, cet esprit puisse donner naissance à des actions terribles qu'on appelle les 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Nous allons découvrir encore beaucoup de choses. Si vous permettez qu'on avance. Amen. Que Dieu permette. Très souvent, j'ai voulu souhaiter quand les autres qui sont en vacances partout là soient là pour suivre cet enseignement. Ceux qui sont en train d'enregistrer, continuez à enregistrer parce que quoi? Peut-être je ne vais plus revenir là-dessus. Amen.